Le Ballon d'Or, pour énormément de joueurs, représente la récompense finale à atteindre, l'objectif ultime de toute une carrière. Même si depuis quelques années, on peut voir que le Ballon d'Or a quand même perdu pas mal de valeur auprès de nombreux supporters, ça reste quand même tout un titre tout important pour énormément de joueurs. Et autant dire que cette année, comme pour les autres, on a pas mal de concurrents. Je vous propose ainsi, à travers cette vidéo et ce top 10, de découvrir quels sont pour moi les plus méritants à ce titre. Commencer directement en 10e position avec le jeune Désiré Doué qui a fait une fin de saison assez très remarquable, doute plus convenable au titre pour le Golden Boy. Désiré Doué met tout de même sa place dans ce top 10 avec notamment sa prestation en finale de Ligue des Champions où il termine homme du match et il est le premier joueur et le seul joueur pour le moment à être plus décisif plus de 3 fois en Ligue des Champions. Il termine également meilleur jeune de la compétition ainsi que meilleur jeune de la Liga, réalisant par la même occasion ainsi un quadruplé de la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et le Trophée des Champions. On voit que niveau tout ça, ça suffit largement pour concurrencer au titre, avec énormément pas mal de matchs références face à Liverpool, Arsenal ou notamment l'Inter. Sur le plan individuel, c'est un peu moins moindre pour Désiré Doué, avec seulement 31 J après seulement que 19 ans. Cependant, la saison qu'il a réalisée est tout simplement splendide. Et il sera sans aucun doute le Golden Boy de cette saison. À la 9e place, on retrouve Robert Lewandowski, Liga Super Coupe d'Espagne ainsi que la Coupe du Roi. Et notamment, il a su montrer tout un caractère décisif en étant à reprise 11 fois buteur en Ligue des Champions, ainsi que 5 fois décisif contre le Real Madrid et l'Atlético. Même niveau régularité, il a été assez bon en terminant notamment troisième meilleur buteur de Ligue des Champions, ainsi que deuxième meilleur buteur de Liga, où il fut pendant presque toute la saison meilleur buteur de Liga. Pendant sa performance, notamment à 36 ans, Robert Lewandowski, malgré son âge, montre toujours qu'il reste un des meilleurs attaquants d'Europe, tous les plus jeunes, notamment avec Mbappé, Salah, etc. 8e position, on va retrouver forcément un autre joueur du Barça, notamment ici avec Pedri, pour moi, deuxième meilleur milieu de la saison, décisif à 14 reprises en 59 matchs. Pedri a sûrement été le joueur le plus régulier de cette saison, en étant véritablement le chef d'orchestre du milieu du Barça, notamment élu 15 fois homme du match cette saison, montrant toute sa régularité avec le plus de titres d'homme du match cette saison. Il a aussi un impact assez du coup décisif sur les matchs, avec finalement comme Lewandowski, un triplé national, Liga, Super Coupe d'Espagne et la Copa del Rey. Pedri par son titre ainsi de cette régularité et dans son caractère assez un peu décisif, montre qu'il est tout aussi un concurrent sérieux au Ballon d'Or. Au-dessus de lui, on va retrouver le premier joueur et l'un des deux seuls joueurs n'étant pas un joueur du Barça ou du PSG. Forcément, on parle de Kiki de Bondy qui doit, depuis quelques années maintenant, être un joueur régulier sur le top 10 du Ballon d'Or. Même si sa première partie de saison ne le classait très loin du top 10, pas mal de ratés dans certains matchs, avec notamment un joueur qui a difficulté à s'adapter au jeu de la Liga. Cependant, sa deuxième partie de saison est juste exceptionnelle. Termine notamment meilleur buteur de la Liga, remportant ainsi également tout le soulier d'or. Décisif à 6 reprises contre le Barça et l'Atlético. Et s'en sortant quand même avec 2 trophées, notamment la Super Coupe d'Europe où il termine homme du match ainsi que la Coupe du monde des clubs où il termine une nouvelle fois homme du match en finale. Plus de 48 GA et on note une énorme performance contre City. Mbappé a été vraiment l'un des joueurs les plus décisifs du Real Madrid cette saison, même le plus décisif, un des joueurs les plus décisifs d'Europe. Cependant, son manque de régularité tout au cours de la saison, ainsi que son manque surtout décisif lors des grands matchs de Ligue des Champions, ne va pas le permettre de le classer plus haut, notamment vu que sa première saison qui est catastrophique. Cependant, on peut quand même saluer toute sa prestation au cours de sa deuxième partie de saison et on espère qu'il continuera comme ça pour la saison prochaine. On retrouve notamment ici l'Égyptien Mohamed Salah, qui fut pendant toute une grosse partie de la saison concurrent au titre aux côtés de Rafinha. Cependant, son élimination précaire contre le PSG et sa misérable performance en huitième de finale ne lui a pas permis d'aller chercher sûrement une meilleure position. Salah s'est plutôt démarqué, surtout en première ligue où il a été dominant tout au cours de la saison, décisive à 57 reprises avec notamment 47 GA en PL,
justement le titre de PL, où il remporte également le titre de meilleur joueur, de meilleur buteur et enfin de meilleur passeur de PL, en notamment décisif à 15 reprises en 10 matchs contre le top 6 de PL, et notamment une certaine prestation en Coupe de Ligue des Champions. Malgré son élimination précaire en Ligue des Champions, Salah coche toutes les cases d'un joueur hyper décisif malgré sa misère performance contre le PSG, surtout dans le championnat dans le meilleur championnat du monde, mais surtout une régularité, on puisse dire. Salah reste quand même un énorme concurrent au titre pour le Ballon d'Or. Totalement sa place ici avec sa domination en PL. Plus d'être le roi d'Égypte, il s'affirme davantage comme en étant le roi d'Angleterre. Et on rentre désormais dans le top 5 avec pour moi celui qui a été le meilleur milieu cette saison. Je parle bien évidemment de Vitinha. Décisif plus de 13 fois au cours de la saison. Pas mal pour un milieu surtout qui joue en tant que 6. Lui qui est autant décisif avec le PSG comme avec le Portugal. Il se démarque en étant passeur décisif contre l'Inter en finale de Ligue des Champions et en même temps en Ligue des Nations. Justement, d'un point de vue collectif, Vitinha a tout simplement le meilleur palmarès cette saison, avec forcément la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe des Champions, la Coupe de France et surtout la Ligue des Nations remportée contre l'Espagne. Donc ouais, un joueur régulier tout au cours de la saison, même si moins que Pedri. Cependant, il a toujours un caractère décisif pendant les matchs. Pour moi, sa finale en Ligue des Nations qui le place devant Pedri. À la quatrième position, on retrouve le meilleur latéral de cette saison. Forcément, vous savez de qui on va parler, Hakimi. Décisive à plus de 25 reprises au cours de la saison, montrant son véritable impact offensif pour juste un latéral. Hakimi est un véritable latéral polyvalent, tout aussi bien capable d'attaquer comme de défendre. Vous pouvez aller voir justement le score que j'avais réalisé sur ce, où je l'explique davantage. Hakimi a été littéralement un monstre tout au long de la saison avec le PSG, décisif en quart, en demi ainsi qu'en finale de Ligue des Champions où il marque le premier but face à l'Inter. Montrant davantage également tout son côté décisif, ainsi également toute sa régularité. Remporte à nouveau également, comme les autres joueurs du PSG, la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France ainsi que le Trophée des Champions. S'affirme davantage qu'en même temps le meilleur latéral du monde et un joueur autant capable forcément d'amener à l'attaque comme à la défense. Si certains le voient en tant que Ballon d'Or, malheureusement, du fait de sa position en tant que latéral, c'est hyper compliqué pour un latéral de s'affirmer en tant que Ballon d'Or. Donc d'ailleurs, le dernier latéral qu'on a eu en tant que Ballon d'Or, c'était en 2010 avec Cannavaro. Et surtout, au vu des trois autres monstres qu'on a devant, la quatrième place pour Hakimi est forcément quelque chose de très remarquable. Et on entre dans le top 3 maintenant avec peut-être une place qui peut surprendre, mais moi j'ai décidé de le placer ici. Lamine Yamal, le véritable prodige de cette saison, à seulement 17 ans, qui a réalisé vraiment une prestation folle cette saison, en étant un joueur hyper créatif, capable de renverser le jeu, montrant davantage son côté décisif. Du fait qu'il était le joueur avec également le plus de dribbles réussis au cours de la saison, pouvant lui affirmer davantage le fait du côté un peu beau football qui peut quand même jouer la balance aussi dans la prestation pour le Ballon d'Or. Et surtout pour un jeune de 17 ans, il a été décisif à plus de 43 fois au cours de la saison, en terminant notamment meilleur passeur de Liga et une performance XXL contre l'Inter, où il en a fait voir de toutes les couleurs à Di Marco et même généralement à tous les latéraux qu'il a affrontés. C'est forcément décisif en demi-finale contre l'Inter, ainsi que décisif en quart et en huitième. Il réalise également un triplé national avec à nouveau la Liga, la Supercoupe d'Espagne ainsi que la Coupe du Roi, et termine meilleur jeune joueur de Liga. S'il aurait pu également prétendre au titre meilleur jeune de Ligue des Champions. Cependant, malheureusement pour lui, il y a eu Louis qui est passé par là. Également finaliste de la Ligue des Nations quand même à noter, avec un doublé contre la France, montrant davantage aussi tout son caractère décisif, même s'il a réalisé une finale un peu moindre, et décisif à 8 reprises en 7 matchs contre le Real et l'Atlético. Ce qu'on voit que Yamal a vraiment ce caractère décisif, sûrement peut-être le joueur le plus décisif de cette saison. Tout ça à seulement 17 ans. Cependant, je trouve que sa saison est peut-être sûrement un peu surcotée par certains d'entre eux. Fait que notamment malgré son caractère décisif, c'est pas le joueur qui a été le plus régulier de la saison. Le fait même qu'il ait commencé à être propagandé seulement en mai montre
en soi tout en une forme un peu d'hypocrisie, de certains supporters. Même s'il a 17 ans, c'est pas forcément, le critère principal, à noter. Également, comme troisième critère pour le Ballon d'or, il y a sûrement aussi l'humilité et Yamal là ne coche pas forcément toutes les cases. Même si en majorité ça haine par certains juste, pas mérité, mais certaines, quand même stories peuvent être un peu provocantes. Reprochant un peu ainsi, le troisième critère du Ballon d'or. Cependant, ça ne l'enlève quand même rien à sa saison qui est juste extraordinaire pour un jeune de 17 ans. Cette place dans le top 3 est totalement méritée. Maintenant, à la 2e position, j'ai décidé de placer, brésilien Rafinha, littéralement réalisé une saison monstre qui, un peu en contraste avec, ses autres saisons qui étaient un peu minables. Signé comme Dembélé cette saison a été sûrement l'une des plus grosses surprises au titre de prétendant de Ballon d'or. Termine littéralement meilleur joueur de Ligue 1 ainsi que meilleur buteur de Ligue des Champions, ainsi que meilleur passeur de Ligue des Champions en étant décisif notamment à 59 reprises cette saison. Lui, le joueur qui a été le plus décisif au cours de la saison. Il termine également à 2 doigts d'être record GA en Ligue des Champions à juste un petit jas derrière Ronaldo en étant décisif 21 fois en Ligue des Champions. Pour moi, même s'il n'avait pas remporté le trophée final, il mérite quand même d'être élu meilleur joueur de Ligue des Champions de cette saison. Parce que vu ses statistiques qui sont juste monstrueuses, ce qui est également une saison qui est tout aussi bien réussie sur le plan individuel qu'au collectif avec un triplé national, Liga, Supercoupe d'Espagne, Copa del Rey, etc. Bref, on voit que sur le plan collectif comme individuel, avec des performances monstres comme, comme contre le Bayern Munich, Benfica, Dortmund ou Inter, en étant décisif 7 fois en 8 matchs contre ces clubs, mais également décisif plus de 10 fois en 6 matchs contre le Real et l'Atlético. D'un point de vue individuel comme collectif, Rafinha a totalement réussi sa saison, titre où il termine le meilleur joueur de plusieurs compétitions. Son caractère décisif qui est impressionnant est également sûrement le joueur le plus régulier de la saison aux côtés de Salah, qui affirme davantage tous au titre. Cependant, peut-être il y a peut-être le côté un peu humilité qui peut un peu moins jouer pour Rafinha, fait notamment de l'embrouille qu'il y avait eu avec entre le Brésil et l'Argentine. Le plus important pour le joueur, c'est plus d'être décisif et régulier. Et Rafinha a tellement eu ce côté-là, et s'il avait remporté la Ligue des Champions, il aurait été sans aucun débat possible le Ballon d'Or. Cependant, maintenant, le véritable Ballon d'Or cette saison, c'est le seul et unique, la plus grosse surprise de la saison, Ousmane Dembélé, qui a réalisé une saison digne d'un Ballon d'Or. Forcément, un quadruplé national, Ligue 1, Coupe de France, Coupe des Champions et surtout Ligue des Champions, où il termine meilleur joueur de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, en étant décisif à plus de 48 fois au cours de ses 54 matchs. Bref, tout son côté décisif, on le voit bien au cours de la saison, d'un point de vue collectif comme individuel, mais surtout son point de vue régularité où il a été tout aussi impressionnant là-dedans, où il devient littéralement le seul joueur à être décisif à tous les stages de Ligue des Champions, avec des performances monstres contre City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal ou l'Inter Milan, où il termine quand même double passeur décisif en finale, où il est également décisif plus de 8 fois en 6 matchs contre Lyon, Marseille ainsi que Monaco. Bref, peut y avoir aussi débat avec Rafinha sur le point du véritable Ballon d'Or. Le truc, c'est que pour moi, à cause du sacre en Ligue des Champions, je place Dembélé en tant que véritable Ballon d'Or cette saison. Fait également de son caractère décisif et de sa régularité, mais également du fait qu'il était un joueur un peu plus humble que Rafinha ou Yamal. Bref, je vais essayer aussi hésiter à mettre certains joueurs dans le top 10, notamment trois d'entre eux que je vais quand même mettre en tant que mention honorable. Notamment Harry Kane, décisif plus de 55 fois cette saison avec son premier trophée gagné de la Bundesliga. Il est buteur contre le Barça, l'Inter Milan ainsi que les Leverkusen. Et il est élu joueur de la saison en Bundesliga. Un peu dans le même style, on a Gyökeres qui lui a concurrencé pendant pas mal de temps Mbappé au titre de soulier d'or. Décisif plus de 53 fois cette saison, il remporte la Liga NOS, la Coupe du Portugal, où il termine également meilleur joueur de Liga NOS. Et enfin, on aurait pu mettre notre latéral Nuno Mendes, décisif plus de 12 fois cette saison, qui a réalisé aussi des performances monstres contre pas mal d'attaquants et joueurs de ce top 10, notamment Yamal et Salah.
son caractère décisif au cours de la victoire, notamment en Ligue des Nations où il termine homme du match avec un but, une passe décisive et surtout un excellent penalty dans les tirs au but face à l'Espagne. Également d'un point de vue collectif, il améliore son palmarès avec le quadruplé, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions. Bref, je viens toujours rappeler que ce classement est un avis subjectif. C'était juste histoire de se faire une petite vidéo en kiff. Souvent, on peut toujours concurrencer au Ballon d'Or parce que c'est toujours cool de faire des débats, etc. N'hésitez pas à mettre votre top 10 personnel en commentaire sans insulter. Si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bref, moi c'était Sakota et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.